Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de pins. Je vais vous montrer ma collection, mais tout d'abord je vais vous mettre sur le bureau, comme ça vous verrez mieux ma petite collection. C'est parti, on commence tout de suite. Alors, on va commencer par mes pins fantasy puisque je les ai sous la main. Donc là, ce sont des pins qui ont été faits par des créateurs et que malheureusement certains ne seront plus disponibles. Donc le premier que je vais vous montrer, il s'agit de Bruni qui a été fait par The Dream Kingdom Shop et que j'adore. J'ai sauté dessus dès qu'il est sorti et franchement il est magnifique. Vous ne pourrez pas le trouver puisqu'il est en rupture de stock sur son shop. Ensuite vous avez deux superbes pins de chez The Shade of Lola Shop que j'adore aussi, et là ce sont vraiment de magnifiques pins. Ils ont des effets un peu, comment dire, je sais plus comment on appelle ça, mais je pense que vous avez compris. Et ils sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup l'effet doré et les pins sont très beaux. Franchement, j'ose même pas les porter, mais j'aime énormément. Et enfin, un pins de chez Morgan Barré, donc qui représente les 2 étoiles de Peter Pan. Celui-ci, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais j'attendais ses soldes pour pouvoir l'acheter et j'ai sauté dessus dès qu'il était en solde. Donc franchement, magnifique. Donc on se retrouve juste ici avec ma pochette de pins. Donc c'est là où je range les pins que je mets à l'échange ou alors ceux qui ne rentrent pas dans ma boîte à pins. Donc on va commencer par cette pochette là. Donc voilà, ici vous retrouvez les pins que j'ai à l'échange si jamais je trouve de beaux pins. Donc on a des vieux open et on a un limité juste ici. Donc celui-ci, il s'agit d'un très vieux mari que j'avais eu quand j'étais petite. Donc il doit avoir plus d'une dizaine d'années en tout cas. Celui-ci c'est un pins open qui vient du Japon. Celui-là il vient des 15 ans de Tokyo Disney Sea. Donc je ne sais pas encore si je vais le garder ou pas. En tout cas je le mets ici parce que j'ai pas de place dans ma boîte comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas il est très joli, c'était une japonaise qui me l'avait échangé. Celui-ci il s'agit d'un vieux Stitch qui est très beau. J'avoue j'hésite un peu à l'échanger ou pas. Mais en fait au final je suis pas très fan de Stitch. C'est pas un personnage que j'apprécie énormément, donc au final je sais pas, si je vois un personnage vraiment coup de cœur et que j'ai que ce Stitch là, bien sûr je l'échangerai. Donc celui-là il s'agit d'un vieux pins aussi qui a été acheté à l'ouverture de Stitch Live. Je me rappelle, c'était mes parents qui me l'avaient offert et je le trouve vraiment très beau. Mais pareil, si je trouve un autre pins plus joli et qui correspond à ma collection, je pense que je l'échangerai. En tout cas il est très joli. Ça c'est un pins de Hong Kong Disneyland qui vient d'un set qu'on m'avait offert, enfin le pins, on m'avait offert ce pins là. Et je le trouve très joli, mais finalement c'est pas vraiment mon thème de collection, donc je pense pas que je le garderai. Ici on a un petit pampan et un bourriquet, je ne trouvais plus le nom. Et en fait ce sont des pins de la même collection, ils étaient très jolis et ceux-là aussi datent d'une dizaine d'années à peu près. Mais c'est plus vraiment des pins que je collectionne, donc je préfère les échanger. Ici on a un pins de Lumpy dans Winnie l'ourson et les félins. Il est très joli aussi et assez rare à trouver. Là on a un vieux pins de Tic et Tac, donc pareil, toujours un open. Et ici ce pins, j'hésite à l'échanger puisqu'il s'agit d'un spinner. Alors il faut que je l'enlève pour vous le montrer, mais il est très joli. En fait il s'agit d'un pins de Tiana. Et quand vous retournez derrière, vous avez l'image de Tiana en version grenouille. Est-ce que je peux y arriver? Voilà, là vous pouvez voir. Et il est très beau, celui-là j'hésite encore à l'échanger ou pas. Mais je pense que très certainement que je vais le garder. Et enfin un autre pins limité que je mets à l'échange, c'est un pins de Réponse Noël que j'avais acheté cette année en Noël 2019. Et que finalement je suis pas tant fan que ça. Et puis je suis pas très fan non plus des pins de Noël, puisque c'est des pins qu'on peut pas porter tout le temps. Et qui sont... ils sont jolis, mais personnellement c'est pas trop mon style de pins. Donc voilà pour la partie juste ici. Ensuite là vous pouvez voir qu'il s'agit de mes pins vintage. Donc ça ce sont des pins qui ne sont pas vendus à Disneyland Paris mais qui ont été donnés lors des ouvertures de Disneyland Paris. Sauf ceux-là qui ne viennent pas de Disneyland Paris, c'est juste que j'avais pas de place pour les mettre. Et c'est des pins que j'avais achetés à Londres. Donc ceux-là ce sont de la même collection, c'est la collection Kodak, donc l'ouverture de Disneyland Paris. Et il me manque juste celui de Minnie et j'arrive pas à mettre la main dessus, donc j'aimerais bien le trouver. Là vous avez la collection complète, donc pareil, toujours Kodak. Ici on a un sous-fétiche qu'on avait trouvé dans un vide-grenier. Là on a un pins du journal de Mickey, donc très joli, très joli. Un pins Euro Disney, donc de l'ouverture version Coca-Cola. Ici un autre pins de Coca-Cola et je ne pouvais pas passer à côté puisqu'il s'agit d'un pins du crapaud. Et le crapaud c'est un de mes personnages Disney préférés, donc évidemment j'allais craquer dessus. Là c'est une collection qu'en fait mon chéri m'avait donnée et qu'il avait dans son grenier. Donc il me les a donnés et je trouve ça très gentil et il avait la collection complète. Donc j'étais très contente. Là on a un pins Philips
ici on a un pins Euro Disney, ouverture 12 avril 1992 et je suis très contente parce que celui-ci normalement il devrait ressortir pour l'anniversaire de Disneyland Paris, donc le 12 avril. Donc on a un pins de Mickey que j'avais aussi trouvé en vide-grenier, en fait j'ai tout trouvé en vide-grenier. Et un autre pins de Philips Euro Disney Resort qui est très joli. Et là c'est un pins aussi que j'avais trouvé en vide-grenier que je trouve très très beau. Enfin là c'est le fourre-tout en fait, je savais pas trop où les mettre donc je les ai mis ici. Et là franchement il y a de très beaux pins. Donc celui-là c'est un pins Elsa Open qui vient des États-Unis. Donc celui-là je l'avais changé, il est très très beau. On a celui-ci qui est un refresh du troll. Donc les refresh sont des pins qu'on vous vend en fait dans les événements pins en échange d'un... Par exemple ils vous vendent un cocktail et vous avez un pins offert. Et aussi les cast members en ont en leur possession, donc vous pouvez les échanger dans le parc avec eux. Avec un pins de Cléo qui est aussi un refresh et que j'adore. Là on a un vieux pins avec le drapeau anglais, celui-là je l'aime beaucoup beaucoup. Et là on a un de mes pins préférés et je l'adore. Donc il s'agit d'un spinner de zigzag et il est très très rare. Et je le voulais absolument parce qu'à l'époque je travaillais dans cette attraction et il me fallait un pins de zigzag. Et là c'est un effet... plastique. Là c'est un pins de Basile et je crois que c'est un Hidden Mickey ou je sais pas, ou je crois qu'il provient d'un set mais en tout cas je ne sais pas. Et quand je l'ai vu en vrai il me fallait absolument, donc quelqu'un me l'a échangé, j'étais très contente. Là on retourne un peu dans les pins vintage, à part celui-ci. Celui-là je l'adore parce que c'était mon premier pins de Ratatouille et je le garderai toujours parce que c'est vraiment commémoratif de la sortie du film. Et là on a encore des pins vintage. Donc celui-là c'est Disneyland, encore Disneyland Paris, de Kodak, encore Kodak. Là ici on a un Walt Disney Home Video, donc c'est les pins qu'on vous donnait dans les cassettes. Là c'est Euro Disney, pareil, je sais pas d'où provient ce pin, mais c'est un pin vintage. Là pareil, Walt Disney Home Video avec la lampe d'Aladin, et celui-là il est très très beau. C'est un pin vintage que j'ai trouvé en vide-grenier, il s'agit de Disneyland Resort en Californie, donc j'étais très heureuse. Et il y a marqué Disneyland The Original, donc il est vraiment très beau, il y a Mickey, les ballons et le château de la Belle au Bois dormant, donc c'est vraiment un beau pins que j'adore. On continue avec des Open de la Reine des Neiges qui était sorti lors de l'occasion de la sortie du court-métrage La Reine des Neiges, Une fête givrée. Donc celui-là c'est vraiment mon préféré puisqu'on voit vraiment Elsa avec sa robe de printemps et là vous avez des reflets qui sont magnifiques. Ceux-là ils sont vraiment très très beaux. Il y a aussi Anna, comme ceci, que j'aime beaucoup. J'aime énormément ces tenues en fait. Ce sont des tenues que j'adore. Donc évidemment, il me les fallait en pins. Et on avait aussi deux portraits d'Anna et Elsa que j'aime beaucoup. Et là, on les voit toutes les deux. Et je crois avoir tous les pins de la collection. Donc je suis très très contente. Ensuite, on passe à mes pins de La Reine des Neiges 2. Donc ceux-là, ce sont des Open. Donc vous pouvez les trouver sur le parc n'importe quand. Ce ne sont pas des éditions limitées. Donc évidemment, je les ai tous achetés, sauf un de Olaf que je n'ai pas, puisque je ne l'avais pas acheté et que je préfère attendre de l'avoir à l'échange. Donc ici, on a mes deux Bruni. Donc le Bruni normal et le Bruni en feu. Ici, vous avez Anna et Elsa qui sont très très beaux. On a ce Olaf que j'avais eu à l'échange, donc j'étais très contente de le trouver. Et ici, on a un magnifique pins, donc il est vraiment très très beau. Il fait la taille d'un jumbo en fait. Les jumbo, ce sont des gros pins qui en général sont des éditions limitées. Mais là, il était en vente à 9,99 € dans le parc. Donc je trouve que c'est pas cher du tout pour un pins. Et voilà, il est magnifique. Ensuite, on passe à mes autres pins Open de la Reine des Neiges. Donc juste là, vous avez mes tout premiers pins de la Reine des Neiges qui sont sortis à la sortie du film. Donc celui-là, il est vraiment très très vieux, mais je l'aime beaucoup. Donc c'était ces deux-là que j'avais acheté en premier. Ensuite, ils avaient sorti celui-ci à Disneyland Paris à l'occasion de Noël. Là, c'est un pins Open des États-Unis. Je l'avais eu à l'échange. Celui-ci, c'est un pins de Hong Kong. Il est très joli, c'est version Tsum Tsum. Là, vous avez deux pins Open aussi de la collection Elsa qui est sortie tout récemment à Disneyland Paris. Ici, deux pins qui sont sortis aussi pour la sortie du film, mais donc ils datent d'assez longtemps. Et là, ce sont deux pins Tsum Tsum avec Olaf et Sven que j'ai eu assez récemment. Donc voilà pour mes pins Open de la Reine des Neiges. On continue ensuite avec mes pins cast members et ceux-là sont très recherchés puisque ce sont des pins que seuls les cast members peuvent avoir. Donc je ne les ai pas classés dans l'ordre, mais voilà tous ceux que j'ai. Donc on a celui-ci de Pluto qui date de 2019, celui-ci d'Halloween 2015, de Noël 2014, le chat du Cheshire que j'adore, printemps 2016,
le Noël 2016 avec Tic, cast member Ratatouille Rémi que j'adore et celui-là il est magnifique, c'est vraiment mon préféré. Le Dingo des 25 ans, malheureusement je n'ai que lui dans ma collection mais j'aimerais bien avoir les autres. On a le Tic et Tac de Noël de cette année, donc celui de 2019. On a le cast member 2015 avec Gusto et celui-là c'était mon premier pins cast member. Et le Pluto de Noël 2015. On retrouve mes pins version bébé et ceux-là je les adore, j'ai eu un gros coup de cœur. Et j'ai eu un gros coup de cœur aussi sur les personnages en chien, donc il me fallait Pluto et Rookie. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais aussi le chat de Cheshire, mais que je l'ai oublié au travail. Donc malheureusement, je pourrais pas vous le montrer dans cette vidéo. Donc ici, vous avez le petit fleur qui est juste trop mignon et que j'avais eu à l'échange. Et là, mon gros coup de cœur, il s'agit de Sven que j'ai pu avoir sur le parc. Franchement, il est pas trop mignon. Donc ici, voici mes sets de pins. Donc évidemment, vous voyez que ce n'est que la Reine des Neiges. Donc j'ai le premier set qui est sorti à l'occasion du premier film. Celui-ci vient aussi du premier film, mais il est sorti aux États-Unis. Donc celui-là, j'ai pu l'avoir grâce à une amie et je suis très contente. Et celui-ci, c'est le set de pins qui est sorti à l'occasion du deuxième film. Voilà, et évidemment, il fallait que je l'ajoute à ma collection. Il est vraiment très très beau et en plus, il y a un pins de Christophe et Sven. Donc je suis très très contente de l'avoir. Ensuite, des pins en open edition, donc ils ne sont pas limités, des attractions, donc j'en ai que 3 comme ceux-ci, ils sont vraiment très très beaux. Ce sont des attractions que j'adore et donc vous avez celui-ci de Phantom Manor, celui-là il est vraiment très très beau. Celui-ci aussi de Phantom Manor, mais celui-ci c'est la clé et juste là vous avez 2 petites tombes. Il est vraiment vraiment très très beau et celui-là j'ai eu la chance de l'avoir à l'échange, donc j'étais très contente de l'avoir. Et enfin, un qui est très très rare maintenant, qui est un pins en open edition mais qui n'est plus vendu sur le parc, c'est le pins de Big Thunder Mountain. Alors celui-là, je l'adore. Déjà que Big Thunder Mountain, c'est mon attraction préférée à Disneyland Paris. Alors l'avoir en pins, j'étais trop heureuse. Ensuite ici, vous avez mes pins de Alice au Pays des Merveilles, donc j'en ai pas beaucoup. Et vous pouvez voir que j'aime beaucoup le chat de Cheshire. Donc celui-ci, je l'adore. Je pense que c'est mon préféré parce qu'il est vraiment très gros et il est très très beau. Donc je vais vous montrer de plus près. Ici on a un pins que j'aime beaucoup aussi qui représente le labyrinthe d'Alice. Ici on a Alice avec la petite Dina, donc on le voit pas très bien mais voilà, il est trop mignon ce petit pins. Et enfin un pins sorti tout récemment, donc c'est le pins du chat de Cheshire avec les fleurs, franchement je le trouve magnifique. Le reste de mes pins open, donc là on a du vice versa, des pins que j'aime beaucoup. Ici on a le petit Figaro, donc celui-là que je trouve magnifique. On a 2 pins de réponse, celui-là je l'aime beaucoup puisqu'il y a réponse et Flynn et c'est rare de trouver des pins aussi réussis avec 2 personnages. On a le Pascal avec la tenue de réponse que j'adore. On a le petit Raja qui est sorti tout récemment aussi et que j'aime beaucoup. Celui-ci c'est un vieux pins que j'avais eu aussi il y a très longtemps qui représente Peter Pan et il est en double, il est assez conséquent donc franchement je l'aime beaucoup. Je pense pas que je m'en séparerai. Ensuite, on a un pins de Ralph qui vient des États-Unis. On a une Vanellope de Disneyland Paris, un pins de Zootopia qui est sorti pour la sortie du film donc de Zootopia. On a 2 pins Tim Burton, un pins de Nana, donc toujours de Peter Pan, et un de mes pins préférés, c'est mon chouchou, donc c'est Mr. Todd, un pins que j'adore. Et enfin, 2 pins en édition limitée, je savais pas dans quelle catégorie les mettre, donc je vous les montre tous les deux. Donc celui-là, c'est un pins de Ratatouille qui était sorti pour l'ouverture de l'attraction Ratatouille en 2014. Et il est très très beau, il me le fallait vraiment pour marquer l'événement puisque j'étais présente. Donc franchement, un très beau pins, et vu que j'adore Ratatouille, bah, il me le fallait. Et un pins qui était donné lors de la Fan Days. Donc celui-là c'est un pins qui était donné à toutes les personnes qui avaient pris une entrée pour la Fan Days. Je le garde parce que ça commémore l'événement, donc je suis très contente. Je vais vous montrer cette fois-ci les pins qui n'ont pas d'emballage, donc c'est soit parce que je n'ai plus l'emballage ou alors que je les ai eu à l'échange. On commence avec ce pins de Jiminy Cricket que j'ai échangé. Alors celui-là je voulais l'acheter dans le parc mais j'avais hésité à l'acheter et quand je l'ai vu en échange j'ai sauté dessus. Un autre pins que j'ai échangé et là c'est un pins de Elsa, il est vraiment très très beau, il est en mode Matryoshka et il fait partie d'un set. J'aimerais beaucoup avoir Anna de cette collection.
Ensuite, on a un pins Mulan en open edition et celui-là je le trouve superbe. J'aime beaucoup le fait qu'on a le petit criquet qui pende. Franchement, il est mignon. Ensuite, on a un pins de Vaiana qui provenait d'un set. Mais le set, je n'ai pas voulu le garder, je voulais juste Vaiana. Donc j'étais contente d'avoir un pins de Vaiana. Ensuite, on a un pins de Marshmallow ou Guimauve. Donc celui-là, il s'agit d'un refresh et que vous pouvez trouver seulement sur les cast members ou alors à l'échange. Et il est très beau. En tout cas, il me le fallait dans ma collection, c'était sûr. Le petit Snowgies, donc je sais plus le nom en français. Je sais plus du tout, mais en tout cas en anglais c'est Snowgies. Voilà, c'est la petite créature que fait Elsa quand elle éternue. Pardon, j'ai oublié de vous montrer un autre pins de la Reine des Neiges que j'avais eu. Donc celui-là, c'est le pins de la collection Disney Dreams, donc de l'ancien spectacle nocturne. Et j'avais acheté celui de Olaf avec Elsa, évidemment, pour ma collection de pins de la Reine des Neiges. Ensuite, toujours dans les limités de la Reine des Neiges, ce sont des pins qui sont sortis très récemment à l'occasion de la célébration de la Reine des Neiges. Et ce sont des pins qui sont partis très vite sur Line Bertie, donc j'ai eu la chance de les avoir. Il y en a un que je n'ai pas et que je n'ai pas voulu prendre. Il s'agit du pins du château. Il y avait juste le décor avec le château et le flocon sans personnage, mais il m'intéressait pas du tout, donc je ne l'ai pas pris. Donc voilà, on a Elsa, Anna, Olaf, Christophe et Sven. Donc ils sont vraiment très très beaux. J'aime particulièrement celui d'Elsa, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup sa tête. Encore des pins de la Reine des Neiges. Et cette fois-ci, ce sont des pins limités du parc. Donc ici, on a des pins de l'événement Disney Pins qui était sorti il y a quelques années de ça. Et malheureusement, j'ai pas pu assister à l'événement, donc je n'ai pas pu avoir les pins lors de l'événement. Mais j'ai pu les avoir à l'achat ou à l'échange. Donc ceux-là, ce sont des pins que j'ai eu récemment à l'échange, donc je suis très contente. Ici, ce sont deux pins qui étaient sortis en 2014 et que quelqu'un m'avait offert pour Noël. Donc j'ai été très contente. Là, ce sont trois pins de la Frozen Fun, donc la saison Frozen qu'il y avait en 2015, je crois. C'était été 2015. Et là, on a trois pins. Il me manque un ou deux, je crois. Il me manque Sven et Christophe. Donc c'était à l'occasion du spectacle au Chaparral Theater, donc dans la saison Frozen. Ensuite, on continue avec mes pins PTN. Donc les PTN, ce sont des pins qui sortaient lors d'un événement précis. Donc l'événement de pins et que vous pouviez échanger vos pins. Et à la fin de la journée, vous pouviez acheter les pins de la journée. Donc il y avait un thème précis qu'on pouvait savoir seulement à l'heure de la vente. Et j'ai pu acquérir ceux de la Reine des Neiges. Donc je ne les ai pas eu le jour même, mais j'ai pu les échanger et j'étais très contente. Donc là, on a un pins de Hans, que celui-là quelqu'un m'avait vendu et je le voulais absolument, je me souviens, donc je suis très contente de l'avoir. On a le Olaf, Elsa, Anna, Christophe et Sven qui aussi font partie de la collection. Il m'en manque encore quelques-uns de cette collection, mais j'aimerais bien tous les avoir. Je pense que je vais essayer de les rechercher quand je pourrai. Et enfin, mes derniers pins de la Reine des Neiges. Donc là, ce sont deux pins d'Anna et Elsa qui étaient sortis lors d'un événement spécial Macaron et les princesses. Donc je les trouve vraiment très très jolis et je les ai eus à la revente. Celui-ci c'est un pins aussi à l'occasion. Celui-ci c'est aussi un pin sorti à l'occasion d'un événement pins. Donc c'était 25 ans d'histoire et à chaque fois il y avait un pins avec un film Disney. Et là on a Elsa et Olaf. Ici on a un pins sorti en édition limitée qui était en fait qui représente la parade de Disneyland Paris. Et là on a bien sûr Elsa sur son char. Ensuite on a le pins Disney Dreams, mais celui-ci c'était une édition limitée. Ici on a le tout premier pins de la Reine des Neiges qui est sorti pour la sortie du film et celui-là je le cherchais pendant des années et je l'ai trouvé vraiment à un prix très raisonnable, donc j'étais très contente. Ici on a un pins Bonne Fête Maman que j'aime beaucoup, c'est rare qu'on met en lumière le personnage de la maman d'Anna et Elsa et franchement je suis très contente de l'avoir. Et enfin un pins de jeu que j'adore et qui représente Hans, donc celui-là c'est une édition limitée qui est assez lourd, qui est assez détaillé et franchement je l'aime beaucoup. Ensuite on passe à mes pins La Reine des Neiges en édition limitée qui ne proviennent pas de France, donc ce sont des pins américains en majorité. Donc celui-ci il vient de l'événement Food and Wine que je crois avoir acheté sur Facebook. Donc celui-là il est magnifique, je pense que c'est l'un de mes préférés. Donc c'est un événement qui se trouve à Epcot, donc à Walt Disney World. Et il y avait Anna et Elsa et le petit truc là tourne. Il me semble que c'est des flocons, je trouve ça vraiment super beau. C'est vraiment un pins magnifique. Ensuite on a un pins de la Saint-Valentin avec Anna et Christophe.
et celui-là il est beaucoup trop beau, je l'adore. Là on a deux pins qui représentent Anna et Elsa en version calendrier. En fait ils avaient fait toutes les princesses et qui représentaient un mois de l'année. Donc là on a Anna qui représente le mois de septembre et Elsa le mois de décembre. Ici on a un pins de Noël, donc qui vient aussi des États-Unis. Ici on a un pins aussi qui vient de Californie et qui est de Frozen 2. Celui-là je l'ai trouvé à l'échange dans le parc et j'étais trop contente de l'avoir. Donc voilà, magnifique pins. Et enfin ce pins là, je ne sais plus d'où il vient. Enfin c'est un pins des États-Unis mais je ne sais plus si c'est une édition limitée ou pas. Donc j'ai préféré le mettre ici pour vous le montrer. Ensuite d'autres pins en édition limitée, donc là c'est vraiment des pins rares ou vraiment mes préférés. Donc celui-ci c'est un pins très rare qui est, enfin pas si rare que ça, mais en fait il était sorti à l'occasion de sorties de poupées au Disney Store. Et en fait ils avaient fait un set avec toutes les princesses et vilain, et celui-là je le voulais absolument. Bon je l'ai payé un peu cher mais il se trouve que maintenant il est assez rare, donc je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Et en plus un pins qui représente Hans, je trouve que c'est assez rare, donc j'étais très contente de l'avoir. Ensuite un pins de la Reine des Neiges qui vient aussi du Disney Store, donc ça arrive au Disney Store de faire des pins en édition limitée. Donc celui-là je l'ai eu à l'échange aussi et j'étais très contente de l'avoir. Ensuite un pins que j'adore aussi, et celui-là il vient de la D23. Donc la D23 c'est l'exposition qui se déroule aux États-Unis tous les 2 ans pour présenter les nouveautés de Disney, et celui-là franchement il est magnifique. Je l'ai acheté donc sur eBay et c'est une édition limitée qui est assez rare, elle aussi. Ensuite un pins de Tokyo Disneyland, et celui-là je l'avais acheté à l'occasion de la Frozen Fantasy, donc la saison Frozen au Japon. Et voilà, il est magnifique, il fallait celui-là pour marquer le coup et je le trouve vraiment très beau. Ensuite un autre pins du Japon, et là c'était pour célébrer je crois l'anniversaire du Disney Store japonais. Et c'était que ce pins là qui m'intéressait puisque ça venait d'un coffret avec d'autres pins. Donc j'ai pu obtenir celui-ci, il est vraiment très beau. Et enfin deux pins de Soda Fountains, donc c'est une boutique en Californie, je crois que c'est un cinéma qui se trouve à Hollywood. Je suis pas encore allée donc je pourrais pas vous dire vraiment. Et en fait ils vendaient ces pins en édition limitée. Et évidemment Anna et Elsa, j'étais obligée de craquer dessus. Je les ai achetés à un revendeur, donc pas très cher, et j'étais très contente de les avoir. Je voulais aussi vous les montrer, donc voici une partie, je dis bien une partie parce que certaines de mes lanières sont encore chez moi, malheureusement j'ai pas pu les ramener. Donc voilà, c'est une partie de mes lanières Disney. Donc celle-ci, elle m'a été offerte en tant que cast member, donc je sais plus à quelle occasion elle a été donnée, avec mon petit badge Buzz Members. Ici on a la lanière avec Elsa qui est sortie lors de la collection, et ici vous avez le petit porte passeport annuel où je mets mon pass quand je vais sur le parc. On a une lanière avec les princesses, celui-là je l'adore parce qu'en plus il y a le château, je la trouve vraiment très belle. Et enfin la lanière avec la Reine des Neiges 2, donc celle-là aussi je l'aime beaucoup parce qu'elle est sortie à l'occasion du film et je ne pouvais pas ne pas la prendre, donc voilà, elle est très belle. Donc voilà, c'est tout pour ma présentation de collection de pins, j'espère que ça vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, ça me fera toujours plaisir. À vous abonner à mon compte Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye.